Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les industriels qu'on reproduit maison. C'est bien meilleur, moins cher et vous allez voir la ressemblance est flagrante. On s'attaque donc au cake au citron de chez Starbucks. C'est une pure merveille ce cake, vraiment je ne m'en lasse jamais. Si la recette vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Commencez par casser les œufs entiers dans un saladier et y ajouter le sucre glace. Pour ma part, je n'avais plus de sucre glace, donc j'y ai ajouté du sucre en poudre basique blanc, mais vraiment je vous conseille de faire avec le sucre glace, c'est bien meilleur. Fouettez le tout énergiquement au fouet jusqu'à ce que le mélange triple de volume et blanchisse bien. Vous devez obtenir une mousse, cette opération vous prend environ 5 minutes. Ajoutez ensuite le mascarpone et fouettez une nouvelle fois jusqu'à l'obtention d'une crème bien homogène. Faire fondre le beurre et l'ajouter à cette préparation et encore une fois, vous l'aurez compris, vous allez fouetter tout ça. Coupez l'équivalent de 3 gros citrons en deux pour y prélever le jus. Si vous n'avez pas de gros citrons, vous en prenez 4 petits et vous retirez bien les pépins ainsi que la chair du citron. Vous récupérez uniquement le jus. Une fois que c'est le cas, vous versez cette préparation dans un petit récipient et si vous avez du bicarbonate alimentaire, vous allez l'ajouter au jus de citron. Comme par magie, ça va vous créer une mousse. Le bicarbonate ajoute encore un peu plus de moelleux à votre pâte à cake, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous n'en mettez pas. Ajoutez donc votre jus de citron à la précédente préparation et fouettez une nouvelle fois. Pour accentuer encore plus le goût de citron, j'y ajoute le zeste d'un seul citron. Attention, n'ajoutez pas le zeste de tous les citrons. Terminez avec l'ajout de farine et de levure chimique et vous mélangez une dernière fois et votre pâte à cake sera prête. J'ai bien beurré et fariné mon moule, j'y ai même tapissé le fond avec du papier cuisson pour avoir un démoulage parfait. J'utilise un moule à cake mais vous pouvez bien évidemment utiliser le moule que vous souhaitez et versez-y votre pâte à cake à l'intérieur. Et là on va enfourner le tout dans un four préchauffé à 160 degrés, pour ma part chaleur tournante mais chaleur statique ça marche tout aussi bien. J'y ai placé au fond de mon four un récipient d'eau chaude pour encore une fois garder un maximum de moelleux afin que le cake ne se dessèche pas lors de la cuisson. Et dès la sortie du four, je vérifie que mon cake est totalement cuit, j'y plante la pointe d'un couteau ou tout ce que vous voulez, elle doit ressortir bien sèche. Si ce n'est pas le cas, prolongez encore de 5 minutes à votre convenance. Et dès que le gâteau a totalement refroidi, on va verser le glaçage dessus. J'ai complètement oublié de filmer, je suis vraiment désolée, mais c'est très simple. Vous mélangez du sucre glace avec un peu de jus de citron ou de lait, mais attention très peu car le sucre glace absorbe très rapidement. Et dès que vous obtenez cette texture de pâte, vous allez badigeonner votre cake refroidi du glaçage. Et moi, pour avoir encore une fois un démoulage parfait et avoir une bonne couche de glaçage, je le glace encore à l'intérieur du moule, vous allez comprendre pourquoi. J'ai laissé refroidir mon glaçage environ 15-20 minutes au réfrigérateur. Je passe une lame le long des bords de mon moule à cake et je démoule très délicatement mon gâteau comme je le peux. Je vous avoue que c'était pas la tâche la plus facile. Faites très attention pour ne pas déformer votre cake, mais vous allez voir qu'à un moment donné, il va se détacher tout seul. Placez-le sur votre beau plat de présentation et voilà, ma recette est terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.